Il est très difficile pour moi de comprendre un peu la relation entre les deux individus qui apparaissent sur votre écran. C'est assez particulier leur relation parce que c'est la relation la plus bizarre que j'ai jamais vue dans ma vie. Je pense que ça arrive souvent de voir un peu ce genre de relations là qui sont un peu une sorte de amour, haine, euh, admiration, admiration, mépris et comment dire, je cherche un mot un peu pour mettre un nom dessus, mais c'est littéralement une obsession très bizarre entre deux personnes questionnables. Moi, depuis des années que j'observe cette relation de loin, en tout cas ce qu'on en sait, c'est assez bizarre. Puisque ces derniers temps, on est en train de dire que ces deux individus vont sortir apparemment un album ensemble. Non pas que je suis forcément en attente de... Comment on appelle ça? Je suis en attente de savoir ce qu'ils font. Non, ça m'intéresse pas vraiment, mais c'est un bon moyen aussi de pouvoir faire des... Comment on appelle un peu ça? De faire un peu du contenu, etc. Et du contenu un peu... truc dont je profite un peu pour en faire. Par rapport à cette information qui apparaît sur votre écran-ci, Digital Naz qui dans son live stream, parce que apparemment il y a beaucoup de rappeurs qui commencent à devenir streamers, commencent à beaucoup se rapprocher des streamers. Je pense à Kanye West, je pense à comment il s'appelle, Drake aussi, je pense à énormément d'individus. Digital Naz dans le stream un peu qu'il faisait, il disait à quel point Kanye West et Drake ils ont un album en commun qui arrive et tout. Compte tenu un peu de la nouvelle conjecture un peu que Kanye West fait depuis quelques temps, ce n'est pas un peu surprenant dans la mesure où maintenant l'ennemi, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est je vous avais fait un sujet sur la horde sauvage et les cartes sont redistribuées et chacun commence à faire de nouvelles alliances pour, comme d'habitude, faire taire le numéro un. Le numéro un, maintenant c'est Kendrick Lamar, c'est lui qui est truc et l'ennemi de mon ennemi, soi-disant, devient mon ami dans ce genre de conversation-là. Et puisque Drake est un peu outside du hip-hop et que Kanye West est aussi outside du truc, Kanye West et Drake font une alliance pour pouvoir contrecarrer Kendrick Lamar et l'alliance un peu républicaine, démocratique un peu là, des démocrates un peu parce que je comprends un peu que l'autre, les Kanye West, c'est un peu les républicains, non? Et les autres républicains, Red Pill, Incel, puisque tu vois un peu avec les, comment on appelle un peu ça, les Andrew Tate, même lui qui avait Andrew Tate maintenant, des trucs comme ça, je vois un peu Elon Musk, ou les Jay-Z, c'est beaucoup plus démocrate, truc avec Kendrick aussi, qui est aussi un peu avec eux aussi, qui est un peu une alliance un peu bizarre, donc c'est un peu ce petite bataille qui se fait là. Et voilà, Kanye West et Drake dans son album. Moi, je pense que l'album là, ça arrive 7 ans, 8 ans trop tard. Cet album aurait eu beaucoup de boom euh, entre 2016, 2017 ou 2018. C'est vrai que c'était une idée déjà de... Faut vous rappeler aussi l'historique que pendant longtemps, l'idée de faire un album en commun, Drake et lui était le premier à avoir une idée de faire un album en commun dans les années 2010. Pour essayer un peu d'imiter un peu ce que JJR qu'il avait voulu faire et tout. Et, et Jay-Z, comme d'habitude, a volé l'idée, a voulu que plutôt Kanye West fasse. Que Kanye West et Jay-Z font son album Watch the Throne. Je crois que l'album de Drake devait s'appeler aussi pareil. Puis, quelques années plus tard, il y a Drake et Kanye West qui ont voulu faire aussi un album en commun et tout. Et je me rappelle que comme Jay-Z et Drake avaient des bifs ensemble, si je me souviens bien, ça ne s'est pas fait. Et l'autre, comme il était à Tidal, parce que Drake était parti, avait signé à Apple.
ça ne pouvait pas vraiment se faire. Il y avait un problème contractuellement et c'est ça qui a fait encore que Kanye West et Jay-Z ont des problèmes. Encore, je me rappelle un peu, je me souviens bien, c'était un peu ces conneries-là. Et je pense que si Kanye West et Drake avaient fait un album là, à ce moment-là, oulala, ça aurait défrayé le net. Hein. Est-ce que tu avais les deux là, à le firmament de leur popularité, je trouve. Ça aurait fait beaucoup, beaucoup de vues. Maintenant, bon, ça arrive un peu trop tard. Et tout. Je pense pas que même à l'époque, ça aurait fait un album intéressant. Hein. Je pense pas. Mais bon. Même maintenant, là, je vois pas les deux, là. Déjà, Drake, je vous ai déjà expliqué dans mon sujet, c'est ce que j'en pense. Vous voyez, j'ai fait plusieurs sujets sur lui. Mais si vous voulez encore un sujet beaucoup plus truc, c'est sur le truc. Et voilà, moi, ça m'amuse un peu de voir qu'ils vont faire un album en commun juste pour essayer de détrôner soi-disant Kendrick Lamar. Mais ça me permet de revenir un peu sur l'une des relations les plus bizarres de l'histoire un peu de cette industrie-là, de l'histoire de l'industrie musicale américaine, spécialement dans le domaine urbain qu'a été Kanye West et Drake. Le Kanye West et Drake, c'est particulier. La relation est bizarre, la relation est truc. Déjà, Drake, c'est un fanboy déjà, mais l'existence de Drake dépend de Kanye West. Drake est né dans Kanye West. Il est né grâce à Kanye West. Sa carrière, c'est Kanye West. Son inspiration, c'est Kanye West. Pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui ne le tuent pas, ou même ces jeunes fans de Drake, son inspiration, c'est Kanye West. Après la sortie de sa mixtape, sa première mixtape qui s'appelle Room for Improvement, là, que vous voyez apparaître là, et la sortie de 808 Heartbreak. La sortie de 808 Heartbreak a complètement changé la vision de comment Drake voulait faire la musique. Cet album l'a marqué au tout. Si vous voulez un peu, moi j'ai souvent l'impression un peu que quand tu vois la relation Drake et Kanye West, c'est comme un peu Kylo Ren et Anakin Skywalker. Quand Drake a sorti, quand Drake a sorti l'album So Far Gone, c'est mixtape là, c'était un peu pour miroiter Edward Heartbreak. Ça me fait penser un peu à la scène de Kylo Ren qui porte un masque et essaie de miroiter un peu Anakin, un peu, comme vous voyez un peu dans l'affiche un peu là. C'est un peu, moi j'ai l'impression que c'est un peu la relation là, avec un peu le Kylo Ren de Kanye West. Si vous voulez un peu voir un peu ce que je veux dire. En tout cas, le Kanye West et Edward Heartbreak. Et la relation a d'abord commencé une relation d'admiration mutuelle, qui est parti dans un délire après truc. Faut pas oublier l'un des premiers clips de Drake, Best I Ever Had, pour son album insupportable que Thank Me Later. C'est Kanye West qui l'avait réalisé. Et puis, si vous vous souvenez encore, comme ils avaient collaboré plusieurs fois dans Forever, énormément de trucs aussi où ils ont collaboré dans Thank Me Later. Il y avait plein de choses. Drake et Kanye West, c'était une relation mentor-élève et tout. Et puis, je pense que le truc a été un peu bizarre à partir, si je me trompe pas, on va dire à partir de 2016. 2016, quand Kanye West est sur Tidal et que Drake devait être sur Tidal va sur Apple. C'est à partir que les frictions viennent, et je pense souvent que ces frictions-là ont été téléguidées par Jay-Z. Maintenant, peut-être je fais des suppustations, mais je pense que c'est à partir de là, c'était des supputations un peu, je dirais, des tensions un peu particulières entre les deux. Là où Drake devait être avec l'équipe, avait préféré partir dans le camp ennemi pour l'époque où c'était la guerre des streamings, si vous vous rappelez un peu de cette période-là et tout. Donc leur relation a toujours été obscure comme ça. Je pense aussi qu'il y a des trucs personnels sur les histoires de femmes dont je ne connais pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ça. Puis le point de non-retour entre les deux, ça a été l'année 2018 quand il y a eu le beef entre Pusha T et Drake. Et Pusha T et Drake qui avaient pendant longtemps soupçonné que
Pusha T est que celui qui avait révélé l'existence de son fils, Kanye West et tout, alors qu'il s'était trompé, c'était son ami Fordy par rapport à l'histoire. Donc, si vous connaissez un peu l'histoire, je pense, et c'est comme ça que c'est devenu le truc. Puis, les rumeurs entre Kim Kardashian et Drake, qui auraient soi-disant couché ensemble. Il y avait ce truc avec où il essayait un peu de le faire un peu des sneak diss dans In My Feelings, avec le Kiki du Love Me, il faisait pour, vous pouvez comprendre qu'il faisait peut-être référence à Kim Kardashian, donc il y a cette tension. Et puis, il y a eu cette période-là que j'ai découvert même encore quelque part, que je n'avais même pas remarqué, c'est la période de août-septembre 2021. Août-septembre 2021, ça c'était vraiment bizarre. Apparemment, c'est ça, c'est mes compères qui m'ont expliqué ça. Je crois que ça va ressortir dans un live que j'ai fait avec eux sûrement demain, je pense. Mais je ne savais pas que il y avait eu une bagarre entre lui et Drake par rapport à l'époque où il sortait Donda et l'autre sortait Certified Lover Boy. Apparemment, dans cette époque-là, Donda et Certified Lover Boy, chacun essayait de cacher la date de sortie pour pouvoir, quand Kanye West dit je vais sortir cet album-là, l'autre, Certified Lover Boy, l'autre dit ah non, je vais pas sortir Certified Lover Boy, là je vais le sortir 2 semaines après. Donda ne sort pas aussi. Et il y avait ce jeu de chat à la souris qui était absolument absurde. C'est parti même à un moment donné où Kanye West avait leaké la maison de Drake sur Google Maps, sur Internet. C'était ridicule. Ça a dû G-Prince qui a dû venir un peu pour calmer un peu tout ça, où il y avait un show-off où ils apparaissaient sur rappeler un peu pour essayer de faire discuter les deux. G-Prince qui avait pris Kanye West pour le fait de donner des excuses à Drake publiquement, où il se mettait à côté comme une sorte de capot. C'était ridicule, je trouve, à l'époque. Et ça avait fini, ça s'était réglé avec ce concert un peu pour Larry Hoover. Ils étaient habillés en bleu et tout. C'était le concert ou le profit pour ce gars qui s'appelle Larry Hoover, qui était un peu un mafioso qui est en prison, emprisonné soi-disant. Voilà. Et depuis là, euh, il y a, il y a eu ce truc. On pensait que c'était terminé. Encore des trucs. Et après, il y a eu le bif l'année passée avec Kendrick Lamar, oh yeah, où Kendrick Lamar, où Kanye West avait fait sur Like That, le remix, le truc pour dire qu'il est derrière Kendrick, qu'il faut débattre Drake. Et maintenant, depuis que Kendrick a battu Drake, c'est redevenu l'amour fou, c'est redevenu que Drake a été conspué et ils sont là avec leur relation. C'est la relation la plus bizarre de l'histoire de l'industrie. C'est bizarre, c'est fait de méfiance entre les deux. En fait, c'est comme si c'est une relation entre deux salopards. En fait, c'est une relation entre deux gars qui sont pareils. C'est-à-dire deux petits geeks bizarres, narcissiques, complètement fucked up dans la tête, qui s'aiment et se détestent en même temps parce qu'ils sont trop similaires. C'est un peu comme ça que je les vois. Ça, un peu avec Drake qui est un peu un Kylo Ren, qui a une admiration, amour-haine pour son grand-père, Kanye West, Anakin. Un peu comme ça. C'est un peu comme ça que je les vois les deux. C'est un peu là. Et qu'il essaie plus ou moins d'imiter, plus ou moins. Et c'est un peu comme ça. Je trouve que c'est ridicule. Je trouve que, voilà, c'est un peu là, dans l'annonce de l'album. Bon. Est-ce que franchement, musicalement, il y a des choses encore qui vous intéressent à suivre chez ces deux gars-là? Je ne sais pas. Mais ça m'a permis de faire un peu cette vidéo, un peu qui pouvait permettre de voir un peu la relation bizarre que ces deux gars-là s'invectivent. Et bien entendu, sachez que à un moment donné, ils vont encore se fâcher et que ça va encore repartir à des clashs et des bifs entre les deux. C'est comme ça que ça dure depuis 17 ans à ces deux oiseaux-là. Bref, voilà quoi. Je pense pas que je peux ajouter plus et voilà.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.